Shalom, shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons parler d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est quoi adorer le Père en esprit et en vérité? Dans Jean 4, chapitre 4, il y a une femme comme ça, samaritaine, qui est venue puiser de l'eau au puits, qui a croisé le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a dit que les adorateurs que le Père demande, que Dieu demande, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Que c'est là les adorateurs que Dieu demande. Alors c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Alors, les épîtres disent comme ça que, la Bible dit que personne ne connaît les pensées de l'homme. Celui qui connaît les pensées de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui qui connaît ses pensées. Aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu. Pour comprendre quelqu'un et savoir ce qu'il veut réellement, il faut comprendre la personne pour savoir ce qu'il veut réellement. Il faut te mettre à la place, soi-même devenir cette personne pour mieux comprendre cette personne. Vous voyez? Et adorer Dieu en esprit, si le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous habite, alors nous sommes imprégnés de Dieu. Or, si nous avons l'Esprit de Dieu, alors nous comprenons ce que Dieu veut réellement. Vous suivez? Vous suivez? Nous comprenons ce que Dieu veut réellement parce que Dieu est en nous. Alors nous savons ce qu'il veut réellement, quelle est sa volonté réellement. Et nous la mettons en pratique conformément à ce que nous savons. C'est-à-dire nous nous mettons à la place de la personne. Nous ressentons. C'est-à-dire nous sommes dans la personne. La personne est en nous. Nous ressentons ses besoins, ce qu'il veut. Et quand nous lui offrons, quand nous posons un acte, l'acte lui est agréable parce que nous ressentons ce dont il a besoin réellement. C'est par révélation nous ressentons. Alors, quand nous ressentons comme ça et que nous posons l'acte, nous posons un acte en sa faveur, nous agissons, alors nous l'adorons et alors ça lui plaît. Vous voyez? Alors il dit, ah, c'est ça même que je voulais, c'est ça que je voulais. Alors notre adoration est comment? Notre adoration est vraie, notre adoration est agréée, notre adoration est authentique, ça lui plaît parce que nous l'avons compris, nous savons ce qu'il veut réellement. Pour cela, il faut que nous recevons son esprit. Il faut que nous soyons en lui. Il faut que nous le comprenions réellement. Nous soyons dans son esprit. Il faut que son esprit soit en nous. Pour que nous sachions réellement comment il faut l'adorer, ce qu'il veut réellement. Alors quand nous avons ça et que nous agissons selon ce que nous ressentons, selon ce que le besoin que nous sentons, ce qu'il veut réellement, que nous agissons selon ça, vous voyez que ce que nous posons à lui plaît. Parce que c'est ce qu'il veut réellement. Nous sommes comme en lui. Sinon, nous sommes en lui. Il dit, ah, c'est comme si tu étais en moi-même. Tu savais réellement ce que je veux. Vous voyez? C'est cela, adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que quand tu adores Dieu comme ça, et Dieu étant en toi-même et que tu ressens ses besoins, ce que Dieu veut réellement, alors quand tu poses l'acte, tu es dans la vérité, c'est-à-dire tu es dans le vrai, ce que Dieu veut vraiment, c'est ce que tu fais. Tu fais sa volonté, alors tu es dans le vrai. Tu l'adores en esprit et en vérité. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu n'adores pas le Seigneur en esprit et que le Seigneur n'est pas en toi-même, que tu ne ressens pas ses besoins, ce qu'il veut réellement, comment tu vas lui donner ce qu'il veut? Tu vas poser des actes, c'est pas ça. Tu seras comme un robot. On fait ceci, on ne fait pas ceci, on fait ceci, on ne fait pas cela. Vous voyez qu'à un moment donné, les pharisiens, ils étaient comme des robots. Vous voyez? Maintenant, celui-là même qui adore le Père en esprit et en vérité, il trouve qu'il est en train de transgresser. Mais lui, il lui dit, le Père agit jusque-là. Moi aussi, j'agis. Le Père agit jusque-là. Moi aussi, j'agis. Parce que celui-là, il adore le Père en esprit et en vérité. Il laisse conduire par l'esprit. Vous suivez?
C'est là les vrais adorateurs. Ceux-là qui sont imprégnés de Dieu. Ceux-là qui ont Dieu en eux. Ceux-là qui... J'espère que vous comprenez, frère. C'est ça, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Quand tu ne l'adores pas comme ça, alors tu adores ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, pas connaître, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas, excusez-moi, ce qu'il ne veut pas, ce que vous ne comprenez pas, vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas quelle est réellement sa volonté. Vous l'adorez comme ça. Mais le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ceux-là qui ont l'esprit de Dieu, qui sont imprégnés de Dieu, qui savent ce que Dieu veut. Là, qui posent les actes. Ils posent les actes sont vrais. Alors il adore en esprit et dans la vérité. Selon ce que Dieu veut. Voici. Shalom, frère. Gloire au Seigneur.